pied d'immeuble, c'est du foot, mais pas seulement. Aujourd'hui, au programme, une course d'orientation au parc Jean Moulin qui a réuni plusieurs équipes de jeunes Aubagniers âgés de 10 à 14 ans, encadrés par des animateurs et des éducateurs de quartier, ainsi que du service jeunesse de la ville. Une grande bouffée d'air pur pour des jeunes motivés, enthousiastes et très investis qui se sont dépensés sans compter. C'est bon. Allez, on fonce. Le dispositif Foot Pied d'immeuble, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Tous les mercredis après-midi, on accueille les enfants des différents quartiers de la ville autour du foot, mais aussi autour de notions de citoyenneté, de respect de l'autre, de fair play. Et pour garder le lien avec ces enfants, pendant les vacances, on organise des journées comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on leur a donné rendez-vous au parc Jean Moulin pour une course d'orientation qui va préparer à notre sortie de demain au camp des Milles. C'est-à-dire que les indices, le questionnaire tournent autour des questions que l'on va aborder demain à la visite du musée. Ok, c'est bon. C'est la 9, on avait. Aujourd'hui, on fait un jeu entre footballeuses et footballeurs. Et aujourd'hui, on s'est mélangé les équipes pour trouver des symboles. C'est une course collective en fait. Donc là, on est en train de... Moi, je suis dans l'équipe bleue. On est en train de chercher un symbole, un chiffre romain. Il y a plein de symboles qu'on doit trouver. Et là, on doit en trouver un. Et depuis tout à l'heure, on le cherche, on ne doit pas trouver. Moi, je fais partie de l'équipe féminine 1. Et ma sœur de l'équipe 2. On cherche la balise 11 et on doit prendre un chemin qui part par à gauche et qui commence par là-bas. Après on monte au croisement, on va à gauche. Et on cherche des rondets où il y a écrit pas de géant. Puis après on fait 33 pas de géant et on y est. Donc le programme de demain, c'est une sortie au camp des Milles avec tout l'effectif Foot Pied d'immeuble, les enfants et les accompagnateurs. Donc aujourd'hui sur la course d'orientation, on fait chercher des indices qui sont en lien avec la sortie de demain. Donc demain sur le camp des Milles pour une visite pédagogique avec des ateliers et avec un petit temps de discussion aussi après la visite pour un peu débriefer avec les enfants, pour voir un petit peu ce qu'ils ont compris et comment on peut aborder cette question-là avec eux d'une manière pédagogique et qu'elle soit surtout constructive. C'est l'heure du départ. Direction le gymnase pour un atelier pédagogique où sera abordée la visite du camp des Milles prévue pour le lendemain. On a étudié le camp des Milles, que par exemple on prenait des juifs, des allemands, des français et on les déportait dans des camps pour les tuer, pour les faire travailler. Enfin, Maëlle, Johanna, Joer, Shana, Chelsea, Inès et tous leurs camarades ont rejoint le stade pour les rencontres inter-équipes qui sont organisées tous les mercredis. À chaque quartier, son équipe. Centre-ville, Charelles, Passon, Tourtel, Pinvert, Palissy, sans oublier les 2 équipes féminines qui vont s'affronter dans un esprit de saine émulation. On va jouer sur 2 terrains. Donc un terrain ici, un terrain là-bas. Là on attend juste 5 minutes, le temps que le judo ils finissent leur stage, il y en a pour 5-10 minutes. On va vous donner un ballon par équipe, vous allez pouvoir vous échauffer. Vous échauffez que sur cette partie de terrain pour ne pas aller les gêner là-bas. Après on va jouer demi-temps de 10 minutes sur chaque match. Donc vous jouez 20 minutes chaque match. Vous allez rencontrer à chaque fois toutes les équipes et à la fin on fera un peu comme un mini championnat, on comptabilisera les points. Tout au long de l'année, Foot Pied d'immeuble propose des activités sportives variées avec à la clé des ateliers prévention routière, civisme et transport et bien sûr des journées citoyennes. Les yeux sont brillants, les mines éclatantes, les sourires radieux. Un bel après-midi placé sous le signe du sport, de l'amitié et du fair play. La semaine prochaine et celles qui suivent seront tout aussi riches. Et de fait, avec le retour des beaux jours, Foot Pied d'immeuble est de sortie. Aujourd'hui, les jeunes du centre-ville, des Passons, du Charel et du Pinvert ont mis le cap sur La Ciotat, encadrés par Nicolas, Younes, Marjorie, Nolwenn, Slimane, Julien, Fatia, Julie, Myriam et Greg.
Direction le terrain de beach soccer, à 10 mètres de la mer. Et sur les lèvres, une seule et même question, quand est-ce qu'on se baigne ? Très vite, on constitue les équipes et ça joue. Aujourd'hui, dans le cadre de l'action Foot Pitch d'immeuble, on fait généralement un petit peu des sorties pour finir l'année. On avait décidé de faire une sortie donc, à La Ciotat sur le terrain de beach pour changer un petit peu des habitudes, changer un peu de surface de terrain. On joue toute l'année sur du goudron ou sur de la terre et là je trouvais ça sympa de faire une sortie sur le sable. La sortie au camp des Milles, c'était donc une sortie assez particulière. C'est la première fois où on allait sur un lieu quand même assez chargé d'histoire avec tout le foot pied d'immeuble. Donc il a fallu quand même, on va dire, préparer les enfants la semaine avant pour leur expliquer le lieu et ce qu'on allait y faire. Et oui, on a senti quand même que les petits étaient très intéressés. Et puis se poser beaucoup de questions sur ce qui a pu se passer auparavant. Pour moi, ça a été important pour faire cette sortie-là, surtout parce qu'on en a besoin d'avoir un peu d'expérience par rapport surtout à ces histoires-là. Et je pense que ça va me servir aussi dans ma vie. Bien joué, allume. Hop. Balle au gardien. Alors après donc la sortie de camp des Milles, on avait fait une sortie pendant les vacances d'avril, où là, 2 sorties pendant les vacances d'avril. On avait fait une sortie plutôt sportive à Crobranche. On avait fait une sortie aussi dans le cadre d'Habitat 13, avec Habitat 13, une sortie street soccer. Donc on a vu un petit peu des gens qui jonglaient, qui nous ont fait toute une après-midi autour du ballon et du jongle. C'était vraiment très sympa, sous forme un peu de spectacle et d'atelier. Ensuite, comme chaque année à Foot Pied d'immeuble, on participe à des journées citoyennes, on met des journées citoyennes en place. Donc il y a eu une première journée citoyenne au centre-ville où on a participé au Forum Santé. Ensuite, on a fait une journée sur la lutte contre les discriminations qu'on a fait au complexe de la Gautière. Donc ça, c'est une journée citoyenne qui nous tenait à cœur. On l'avait fait aussi également à 2 ans et ça s'était super bien passé. Les enfants avaient vraiment adhéré, s'étaient comportés vraiment de manière très positive avec le public de la Gautière. Et donc ça nous tenait à cœur de continuer le partenariat et on a refait cette année la journée citoyenne à la Gautière et ça s'est également très bien passé. Globalement cette année, on a eu une belle année de championnat. On a eu une 60aine de minots sur le dispositif. Donc c'est un dispositif qui fait encore, qui prouve qu'il y a des besoins, il y a des envies. Il a tout son sens puisqu'il y a effectivement, nous par exemple au Parvers cette année on a une belle grosse équipe d'une dizaine de jeunes, 60 enfants en tout qui ont pu faire pas mal de choses, autant du hors les murs que le championnat en tant que tel. Pour nous éducateurs, c'est un super moyen, c'est un super support éducatif pour repérer aussi des parcours de jeunes un peu particuliers. Voilà, ça nous renforce aussi le lien avec les enfants, forcément. Ça s'est plutôt bien passé, on a eu un petit peu moins de chance sur le climat cette année, donc il y a eu quelques annulations, mais c'est pas bien grave, on se rattrape comme on peut. Voilà, par exemple, aujourd'hui, on est à La Ciotat, c'est la fin du championnat, mais ils sont encore là, et nous aussi. Je me suis inscrite au Foot Pied d'immeuble parce que c'est intéressant, on rencontre plusieurs quartiers, et entre guillemets, le foot, c'est ma passion, donc ouais, ça nous permet aussi de sortir de notre quartier pendant un après-midi, de s'amuser, de faire d'autres activités. C'est bien, ouais. Ça fait du bien. Ouais. À la base, je savais même pas que ça existait le FPI, mais quand Charlotte justement elle me l'a dit, je me suis dit pourquoi pas. En plus, ça commence à me plaire le foot, parce que ça me plaisait pas quand j'étais petite. Mais là, oui, ça commence à me plaire. Et en plus pour cette année, c'est que maintenant il y a 2 équipes féminines. Oui, voilà. C'est encore mieux. Surtout pour nous les filles. Ouais. Ça nous encourage. Ouais, parce qu'il y a combien ? Il y a 5 équipes garçons, c'est ça à peu près ? Ouais, il y a 5 équipes garçons et l'année dernière il n'y avait qu'une équipe de filles.
cette année on a réussi à en faire 2 parce qu'on était justement beaucoup de filles. Et donc, voilà. Tant mieux pour nous, ouais. Ouais, tant mieux pour nous. Alors j'ai participé au foot pied d'immeuble pour les journées citoyennes et pour pratiquer le foot. Et parce que j'ai toujours aimé le foot depuis que j'étais petite. Tu es dans quelle équipe? Foot féminine. Ça fait depuis 3 saisons que je fais le foot pied d'immeuble. Et j'ai décidé à m'inscrire là-bas parce que en fait, la première fois que je suis venue, notre entraîneur nous a dit venez, on va faire un jour de test pour voir si ça vous plaît. Et genre après, j'ai aimé. Oui, c'est bientôt la fin de l'année. On clôture la saison le mercredi 8 juin avec la remise des récompenses. C'est toujours un moment très important, à la fois pour les enfants mais aussi pour les encadrants. C'est un moment de surprise aussi. On a eu une belle année avec des effectifs en augmentation, une belle cohésion des groupes. Après une bonne partie de foot, c'est la baignade pour les plus courageuses, sous l'œil vigilant de Fred, le maître nageur. On donne rendez-vous à tous les jeunes pour reprendre la saison 2016-2017 qui reprendra comme d'habitude après les vacances donc, de la Toussaint, début novembre. D'ores et déjà, je peux donner rendez-vous à tous les jeunes après l'été, de venir auprès des maisons de quartier et auprès des éducateurs, venir s'inscrire pour participer à ce championnat qui nous tient à cœur à tout le monde, à la ville d'Aubagne, à tous les éducateurs et tous les animateurs qui ont participé à ce projet. Et voilà, on donne rendez-vous à tout le monde, donc après les vacances de la Toussaint, pour repartir sur une saison avec plein d'autres rendez-vous et avec encore plein d'émotions, on va dire, pour l'année prochaine. Du sable dans les cheveux et du bleu plein les yeux, il est temps pour les pitchouns d'Aubagne de rentrer au bercail.